Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, tu envoies ta demande ici en direct et tu vas pouvoir monter, nous raconter ton histoire. S'il te plaît, quand tu montes, évite de tirer de long en large, va droit au but, évite de mentionner le nom des gens. Tout ce qui peut faire t'identifier, évite de mentionner ça, ton nom, le nom de celui dont tu racontes l'histoire. Évitons. On n'a pas le nom des bars, des restaurants, des hôtels, des entreprises en général. On peut carrément dire que, ok, c'est passé dans un bar à Bonamoussadi. Point. Il y a plusieurs bars là-bas. Donc, pas besoin d'entrer dans le détail que, voilà, le bar là, c'est la toiture rouge. Le gars s'appelle Alex. Et puis, il y a le maçon qui vient. Non. Évitez trop de détails. Voilà. Je pense que c'est tout. On va commencer. J'ai ma copine qui dit dans le temps, elle était allée à Abidjan, dans la commune de Yopougon. Elle était sortie avec des amis, elles étaient allées dans un bar, dans un maquis. Elles étaient en train de boire, elles avaient vu un bel homme, en tout cas il était beau, clair. Donc elles ont capté sur lui, elles ont vu, ah le gars il est beau en tout cas. C'était un bel homme. Il avait tout ce qu'une femme voulait, en tout cas. Il était avec ses amis en train de boire, ils ont bu. Donc après ça, le monsieur en question a vu ma copine. Il a dit que c'est elle que lui veut. Donc quand il a envoyé une bassine de chénée qu'on a l'habitude de boire ici en Côte d'Ivoire. Donc après ça, ils se sont vus, ils ont fait le show ensemble, tout ça là, ils se sont séparés le lendemain à 6h. Donc à 6h, elle s'est reposée vers 9h. Le monsieur est venu la chercher pour aller la présenter à sa famille. Donc arrivé là-bas, dans le même quartier, ils sont montés à l'étage, tout ça là. Il a présenté ma copine là, à ses frères, à sa maman, à tout le monde, il a présenté ma copine là. Donc après ça, ils sont repartis chez lui à la résidence où il logeait. Il a dit à ma copine que non, mes parents vivent ici, mais moi je vis dans ma résidence là-bas. C'est là-bas que je vis pour un moment, j'ai envie de rester seule. Donc ils sont restés là-bas, ils ont causé jusqu'à... Elle dit, bon, elle va dire, ils n'ont pas couché ensemble. Ils ont causé à partir de 22h, il lui a dit de rentrer chez elle. Donc elle est rentrée chez elle. Elle est rentrée le lendemain, elle appelle le jeune en question de 6h jusqu'à 16h comme ça, il ne prend pas. Donc elle était inquiète. Elle dit mais attends, pourquoi elle lui envoyait des messages, il prenait pas. Donc elle s'est dit peut-être qu'il a eu un petit souci, soit il a eu un accident, elle ne comprenait pas du tout. Donc elle se rend chez lui à la maison. D'abord. Arrivée là-bas, elle sonne. C'est la maman qui ouvre la porte. Elle dit, ah bonsoir maman. Elle dit bonsoir. La dame lui demande, vous cherchez quelqu'un? Elle dit oui, que hier j'étais ici avec votre fils là, du nom de Franck. Elle dit, aïe, ma chérie, vous n'êtes pas trompée d'appartement? Elle dit non, je ne suis pas trompée d'appartement. Hier j'étais ici, maman tu me reconnais pas? Elle dit non ma fille. Elle a dit à la dame d'appeler ses autres enfants là, que peut-être comme c'est une vieille femme, peut-être qu'elle a dû oublier. La dame a appelé ses autres enfants, tout ça là. Aïe, que vous connaissez la jeune fille là? Elle dit non, ma copine s'est mise à pleurer. Genre comme si on la prenait pour une folle ou bien elle était dans un rêve, elle comprenait pas. Aïe, mais hier j'étais ici. Mais ma chérie, elle dit à la soeur, que ma chérie tu m'appelles. Elle dit madame, on ne vous connaît pas hein. Eux tous ils ont, en tout cas vraiment ils ne la connaissaient pas. Elle était juste dans un rêve. Donc, elle retourne à la résidence encore pour aller voir où elle était avec le jeune. Il dit non, qu'il n'y a jamais eu quelqu'un dans cette résidence-là. Il n'y a jamais eu quelqu'un ici. Elle dit, mais hier, j'étais ici. Le monsieur dit, on ne vous a jamais vu, madame. Elle appelle encore le jeune. Donc, elle retourne encore à la maison avec ses amis avec qui elle était. Mais vous avez bien vu avec qui j'étais hier. Ses copines ont dit oui, effectivement, tu étais avec quelqu'un hier. Elle dit, mais je rentre où il m'a montré, ses parents ne me reconnaissent pas. Elle retourne encore dans le maquis où elles ont fait le show
avec le gars en question. Le DJ qui dit, puisque le DJ qui dit, oui, hier vous étiez ici. Elle dit, mais on était accompagné d'un jeune, non? Le DJ dit, non, vous n'étiez pas accompagné d'un jeune. Vous n'étiez pas accompagné, vous étiez entre vous les filles encore. Elle dit, vous avez dit au DJ que, vous avez dit vous-même le DJ dans le micro que le monsieur qui m'a apporté la boisson s'appelle Franck. Le DJ dit, non, pas question. Vous étiez entre vous ici, je n'ai rien remarqué, personne ne vous a donné la boisson. Elle retourne encore dans la maison là-bas. La dame dit, ah, il y a un nommé Franck dans le quartier, mais peut-être que vous a menti qu'il habite ici. Sinon, vraiment, moi, j'ai pas d'enfant qui s'appelle Franck. Mon seul garçon que j'ai là, le voici là. Elle était dans tous ses états. On va lui montrer le Franck en question du quartier. C'est pas le Franck qu'elle a connu là. Donc, elle a pris froid en même temps parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Je lui ai dit, mais est-ce que peut-être que tu rêvais, c'est un rêve. Elle dit, je te jure que ça n'a jamais été un rêve. Même mes copines l'ont vu. Comment ça se fait que tu me dis c'est un rêve? Donc, ça fait que elle est tombée malade. Elle est tombée malade pendant un moment. Puisqu'elle n'a plus revu le jeune, c'est resté comme ça. Elle ne savait, puisque le numéro maintenant, avant ça, elle allait à l'agence, on dit le numéro c'est pas un numéro, le numéro n'existe pas en fait. Le numéro n'existe pas. Donc, elle est restée là jusqu'à pendant un moment, elle est tombée malade, elle avait froid. Et puis bon, ça l'a traumatisée, elle s'effrayait quand elle dort, elle s'effraie, vraiment, elle ne comprenait pas, elle dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc, elle est allée voir sa grand-mère. Sa grand-mère l'a accompagnée dans une église, ils ont prié pour elle. Ils ont dit non, que peut-être que souvent il y a des revenants qui se promènent en ville ici. Il y a des gens qui se promènent en ville ici. On ne sait pas c'est qui ou bien c'est quoi. Vraiment, elle a eu la chance qu'elle n'a pas couché avec lui et rien ne s'est passé. Après, elle partait au marché et souvent on a des gens qu'on croise dans la rue qui je sais pas si ce sont pas les gens qui évangélisent, mais on peut dire que je sais pas si ce sont des marabouts, bien, les gens, je sais pas c'est qui ce genre de personnes là. Souvent ils te voient et puis ils disent non, toi, vas-y, ce qui s'est passé dans ta vie. C'est comme ça, le monsieur a dit que toi, sa grand-mère a dit, oh, vous là, c'est vous qui aimez gêner les gens quand ils viennent faire leur marché. Donc le monsieur a dit non, toi, faut dire merci à Dieu parce qu'il t'a épargné de quelque chose qui allait t'arriver. En même temps, elle a eu peur. Elle est restée figée comme ça. Elle dit, aïe, que quoi? Le monsieur lui a dit que oui, tu as rencontré quelqu'un. La personne était venue pour te faire du mal. Mais tellement ton cœur est bon, il n'a pas pu te faire du mal. Il s'appelle Franck. Il était venu pour te faire du mal. Mais il t'a pas fait du mal parce que tu es quelqu'un de bien. Elle ne croyait pas. Elle dit, mais comment vous savez qu'il s'appelle Franck? Il dit, oui, je sais ce que je vois. Donne-moi ta main. Le monsieur a pris sa main, il a regardé dedans. Il dit, il faut partir. Il faut faire toujours du bien aux gens. Et il faut toujours prier parce que tu viens d'être épargné de quelque chose de grave. Tu as rencontré quelqu'un qui était venu te faire du mal. C'est la petite histoire de ma copine que je voulais expliquer. Donc c'est fini comme ça. Elle est restée comme ça. Le numéro, même souvent quand elle essaie, elle dit que c'est une dame qui décroche, qu'elle vient d'acheter la puce. C'est comme ça. Mais elle a toujours l'image du jeune Franck en question dans sa tête. Elle a toujours cette image-là. Donc c'est un peu cette histoire que je voulais raconter. C'est tout. Merci beaucoup, Dani, pour l'histoire. D'accord, merci. Ça, c'est ma coiffeuse qui m'a raconté ça hier, donc je vais essayer de raconter comme elle m'a raconté. En fait, elle me dit que quand elle travaillait à Kribi, elle a fait la rencontre d'une dame. Et la dame lui a raconté son histoire. Et la dame avait beaucoup d'argent, en fait. La dame lui a dit que quand elle était plus jeune, elle était vraiment pauvre, en fait. Et elle a perdu son papa tôt. Donc, elle souffrait avec sa maman, elle n'arrivait même pas à manger et tout. Elles étaient là dans la pauvreté, dans un village perdu là-bas, du côté de Kribi. Un jour, sa mère est tombée malade, ça n'allait vraiment pas. Elle allait en route, en ville un peu, tu vois, comme les villages sont souvent reculés là. Elle allait en ville pour acheter les médicaments à sa maman. Arrivée à un bosquet, elle croise un monsieur, il était dans une grosse voiture, il garde. Il insiste, il salue en fait. Bonjour, c'est comment ma chérie, je peux te déposer? Elle refuse. Il insiste, elle refuse. Après que, ouais,
Moi, je ne suis pas venue pour te faire du mal, je suis juste venue pour t'aider. Donc, monte, je vais te déposer. C'est comme ça que quand elle monte, il demande d'abord que tu vas où. Elle manquait pas voir une amie. Après, le monsieur insiste que ce n'est pas chez une amie que tu pars où? Elle lui dit que bon, elle va acheter les médicaments à sa maman. Comme ça qu'il l'accompagne donc. Elle est arrivée, elle achète, elle arrive à l'endroit. Au final, ils ont assez causé dans la voiture et puis le monsieur a compris que non, qui souffre en fait. Il a donc acheté les après, il fait les achats de poissons, etc., etc. Ils sont repartis. Ah. La maman, à la maison, elle voit une grosse voiture garée. Elle wanda que mais ça c'est encore qui vient comme ça là. Moi, je ne vois pas souvent les voitures ici. Comme ça que elle voit le monsieur descendre. La fille décède à sa maman que moi j'ai rencontré ce monsieur en route. Il a dit qu'il veut juste nous aider et tout. C'est même lui qui t'a acheté les médicaments. Tout ce que je décharge de la voiture là, c'est lui. Elle a fini de décharger les vivres. Et puis, le monsieur dit à la maman que, bon, lui, il a apprécié sa fille et qu'il aimerait vraiment que sa fille l'accompagne parce qu'il est là pour un séminaire. Il a expliqué à la fille au préalable qu'il était là pour un séminaire et là-bas, c'était seulement les couples et lui, il était seul. Donc, il veut aller avec une fille. C'est comme ça que le gars explique à la maman que, ouais, est-ce qu'il peut aller avec ta fille? Ah, la matin reste comme ça, elle voit comment, dans toute sa souffrance, elle est foirée d'abord. Même les médicaments, elle n'avait pas un gars bien, il a acheté les médicaments, il a déposé le sac de riz. Elle a peur que si elle dit non, il peut reporter son riz, pas avec. Elle dit donc oui, ça va mon fils, pas, mais ramène-moi ma fille, saine et sauve. Le gars dit ok, sans souci. Ils sont partis. Ils sont allés dans un hôtel, ils sont allés en ville. Il a donné les consignes à la fille, il a dit à la fille que comme nous sommes là, tu ne sors pas, tu restes seulement ici. En fait, tu ne pars pas loin, même si tu veux sortir, te distraire, ne pars pas loin, ne marche pas beaucoup. La fille lui a dit comment il veut marcher, qu'elle connaît d'abord la ville. Moi, je suis seulement là. Et c'est une fille assez posée et gentille, donc elle respectait à la lettre. Il allait à son séminaire en question. Il allait le premier jour. Il rentre, il se renseigne. La fille est descendue. Je dis que non. Elle n'est pas descendue, elle est seulement dans la chambre. Par la voix. Entre-temps, il lui avait donné l'heure. Que chaque jour, tu dois me réveiller à 6 heures. Chaque jour, la fille réveillait aussi le monsieur à 6 heures. Il partait à son séminaire. Le 4e jour, il part au séminaire. On lui dit que bon, on veut la fille avec qui tu es venu là. En fait, l'homme là, c'était un revenant. On lui a donc demandé la fille là. Il a dit que lui ne peut pas donner la fille là, que c'est une bonne fille. Il est seulement là pour l'aider. Que si les gars là veulent, ils peuvent le reprendre lui. Comme il est même mort là, on peut encore même le tuer une deuxième fois. Il dit que lui, il est seulement là pour aider la fille parce qu'elle est une bonne fille. Elle n'a pas le gros cœur qui va leur ramener d'autres filles. Mais celle-là, il ne peut pas la donner. Donc apparemment, c'était les revenants que les gars qui sont dans les sectes là, ils vont souvent faire des trucs avec les esprits et tout. Ce sont les esprits là qui les aident à trouver les gens et tout. C'est comme ça qu'il a refusé et les gens de leur cercle ont accepté. Il est reparti voir la fille. Il se renseigne encore, lui dit que non, elle n'est pas descendue. Elle était dans sa chambre toute la journée. Il dit à la fille que bon, je vais te parler, moi je vais te dire qui je suis, mais ne crie pas, ne panique pas, ne parle pas. La fille dit que ah ok, dis-moi alors. Elle dans son cœur disait seulement que là où je suis là, même si je meurs ici là, que si c'est ma pauvreté que j'ai dit qu'elle veut mourir dans la pauvreté là, je meurs. Comme il m'a même fait, même, je suis un peu arrivée en ville, on a même laissé un peu de riz à ma mère là, donc si elle passe que c'est mon jour, elle était tranquille. Il a fini donc de lui dire comment lui, il est même déjà mort depuis des années. Donc comme elle le voit là, il est seulement un revenant. Il est sorti comme ça parce qu'il devait chercher des filles pour donner au secteur là, pour leur sacrifice. Et puis, la fille était posée, elle écoutait. Il dit qu'on m'a même dit, comme je sors de là, on t'a même demandé, on m'a dit de te donner. Mais moi, j'ai vu que tu es une fille bien. Tu es une fille, tu as un bon cœur et tout. Donc moi, je vais pas te donner. Moi, je vais seulement te garder comme Margot. Tu seras ma copine. Je vais pas te donner. Je vais sortir chercher les filles qui aiment la vie facile là. Mais toi là, seulement tu es ma bonne go. Donc pendant les 7 jours, là, on va bien se gérer ensemble.
La go n'a même pas crié. Elle était posée, elle a seulement dit que, ok. Elle a encore dormi. Elle a encore réveillé à 6 heures. Il est parti à son séminaire. Le jour qui suivait, elle a oublié de le réveiller à 6 heures. Elle dit que, qu'elle oubliait de le réveiller comme ça. Elle se réveille à 7 heures. Elle trouve que c'est un cadavre dont le genre de personne qui est mort depuis, il est seulement couché là. Elle n'a pas paniqué, elle n'a pas fui DMG. Elle est restée avec son cadavre posé dans la chambre. Que, si c'est que je dois mourir, je vais mourir. Qu'est-ce qui va encore me surprendre? Elle est restée avec son cadavre tranquillement, elle visionnait. Ma coiffeuse, elle t'a dit comment que j'ai demandé à la dame que tu n'as pas crié, tu n'as pas fait. Elle dit que non, elle était assise là avec le cadavre. Elle visionnait, le cadavre était couché. C'est comme ça qu'elle s'est dit que bon, comme je n'ai pas pu le réveiller aujourd'hui à 6 heures, il va attendre 6 heures du lendemain. Peut-être que c'est le réveil, il va encore se réveiller. Elle a attendu le lendemain à 6 heures. Elle le réveille, il se réveille. Le gars est choqué que tu es resté, tu n'as pas fui. Elle dit que je devais fuir pour aller où mon père. Que je fuis l'esprit. Si je fuis, tu apparais même encore là-bas. Mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas le mouillé sec. Ils sont restés là, posément. Comme ça que il est donc parti encore à son séminaire. Il lui a dit que vraiment tu es une fille bien. Ça c'était dans le 7e jour. Il a fini leur truc là-bas. Il a donné les autres filles là-bas. En que temps, elle a dit que pendant les jours là, sauf le jour où il ne s'est pas réveillé là, ils faisaient l'amour ensemble et ils ne se protégeaient pas. Et d'après ses dires, il faisait vraiment bien l'amour. Donc il était vraiment très compétent malgré son âge. C'est comme ça que le 7e jour, il part au séminaire, il rentre, il dit à la fille que vraiment, tu es une bonne fille, tu as un bon cœur. Moi, je vais faire quelque chose pour toi et je suis venue dans ta vie, c'est seulement pour t'aider parce que j'ai vu que tu es une bonne personne. Tu te rappelles de l'endroit là où on s'était croisés là, non? Tu vas aller à l'endroit là. Net au niveau de là où je t'ai porté, tu vas voir un truc par terre. Peu importe ce que tu vas voir là-bas, si c'est la bague, la chaîne, si c'est quoi, ramasse seulement. La fille est partie, non. Elle a cherché. Elle dit qu'elle est tombée sur un bijou. Elle n'a pas précisé. Elle a ramassé le bijou là. Elle est rentrée avec le gars. Elle lui a dit que, ok, je vais te donner toutes les directives à suivre. Tu vas souvent faire comme ci, comme ça. Bon, elle n'a pas donné les directives qu'on lui a donné là. Que tu vas faire comme ci, comme ça. Ça va te produire l'argent. Tu ne seras plus jamais pauvre. C'est ça qui va te donner l'argent jusqu'à la fin de tes jours. Bon, moi, j'étais là, j'étais dit qu'on devait être un couple pendant les 7 jours. Si bon, les 7 jours sont arrivés à expiration, mon temps de durée dehors, mon temps de rester dehors est déjà expiré. Donc, je vais repartir dans ma tombe, me reposer. Le truc là va te donner l'argent et ça va prendre soin de toi parce que tu es une bonne personne. Elle a dit ok, non. Il est parti. La fille là, elle est maintenant très bien aujourd'hui. Elle a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Ce n'est plus une histoire de depuis, c'est une histoire récente. C'est que ma coiffeuse m'a raconté elle-même. Vu qu'elle connaît la personne en question, elle dit que la femme là a beaucoup d'argent. Elle a de ces grosses voitures, elle a les boutiques, les trucs là-bas à Kribi. Elle est mariée et elle fait bien les enfants. Donc vraiment, même là, s'il y a même ma part de revenants qui peut m'aider dans le live si. Donc, du coup, elle est bien, en fait. Elle n'a eu aucun antécédent. Il n'y a pas de contrepartie, en fait, pour le moment. La morale, c'est qu'il y a aussi les bons revenants, non? Priez seulement que vous ayez votre part de bons revenants. Si ne couchez pas ensemble, j'allais me dire que peut-être c'est son père. Pardon. Comment tu peux dire que les gars doivent prier pour avoir le bon revenant? Hey, easy. Comment? On ne sait jamais. Vu qu'il y a des gens qui viennent aider, on ne sait jamais. Elle m'a deuxième petite histoire, hein, je pas. Ma coiffeuse elle-même qu'elle a vécu sa part. Je sais pas si elle dit qu'elle ne sait pas si c'est un revenant. Bon, je ne sais pas aussi si elle ne voulait pas me dire pour ne pas m'effrayer. Elle me dit que toujours qu'elle coiffait, mais avant d'aller à Kibia, elle était Bolova. Elle dit qu'un jour elle rentrait du salon. Elle avait faim, il était à 21h, elle n'avait pas mangé depuis le matin. Son show même avec qui elle était n'était pas là. Elle dit qu'elle avait faim. Elle rentre comme ça en route. Première voiture gare, elle refuse. Deuxième voiture gare, elle refuse. Troisième voiture gare,
Elle refuse. Elle avance. Maintenant, il y a un monsieur qui l'aborde. Elle répond même mal au monsieur. Tu connais quand tu as faim, quelqu'un vient même encore te parler, ça t'énerve. Elle dit qu'elle a commencé à répondre mal au monsieur, que tu me veux quoi. Il t'a dit qu'elle voulait te parler, etc. Elle avance. Le monsieur insiste. Elle insulte même l'homme. Il insiste. Elle insulte. Elle insulte. Il insiste. Après, elle dit, le monsieur insiste tellement, jusqu'à le monsieur s'est mis à la suivre. Il se rend compte qu'elle partait donc pour faire le transfert. Quand elle n'a pas fait le transfert, elle fait le transfert de 100 francs. Le monsieur dit que, ma chérie, donc tu m'insultes même comme ça, c'est seulement le transfert de 100 francs que tu veux faire. Il dit au callboxer que, pardon, fais le transfert de 500 à la fille ici. C'est comme ça qu'elle refuse, donc elle lui dit que tu refuses même que tu as seulement 100 francs sur toi, donc supporte même on te fait le transfert de 500 là, les 100 francs là, tu peux même mettre 4 beignets avec. Comme ça qu'on lui fait le transfert. Le monsieur avance, il continue de causer avec quelqu'un. Ouais, ma chérie, moi je suis venue pour t'aider. Elle insulte que tu vas m'aider, que tu crois que c'est ton transfert de 500 là qui est quoi. Si tu blagues et te remets même les 500 les... Oh, elle avait seulement 100 francs sur elle. Que si tu blagues et te remets les 500 là. Ils avancent. Après le monsieur il dit que, ma chérie, calme-toi. Là où je te vois là, tu n'as pas mangé depuis le matin. Est-ce que je me trompe? Ça fait tel nombre de jours, tu n'as coiffé aucune cliente. Machin s'est monté, s'est descendu. Il a commencé à lui décrire sa vie. Que moi, je suis pas là pour te faire du mal. Je t'ai vu, tu es quelqu'un que je suis venu pour aider parce que ça ne va pas. Laisse-moi t'aider et je repars tranquillement ma chose. Comme ça qu'elle accepte, non. Il lui dit que, ok, on part alors, il y a un bénétariat ici à côté, on part, tu manges. Elle répond encore, monsieur, que dans toute la bouche que tu faisais là, c'était seulement pour m'acheter les beignets haricots. Ah! Le monsieur, il dit que, tu avais d'abord les beignets haricots là. Elle me met au banque, elle continue d'insulter. Après, elle dit dans son cœur, vraiment, bon, c'est vrai, il n'avait même pas les beignets haricots là. Elle part. Après, arriver au niveau, il dit que non, cherche plutôt là où c'est le poisson brisé. Et ne pas prendre un petit poisson brisé. Il lui dit que prends un poisson brisé qui commence à partir de 4000. Ils sont arrivés, elle dit qu'elle veut même prendre pour 2000. Le monsieur dit que prends un bon poisson. C'est comme ça qu'elle a pris le poisson de 3000. Elle dit qu'elle a bien mangé, elle a fini de manger. Ils sont allés dans une boulangerie, elle a pris les vivres. Dans un supermarché, elle a pris les vivres. Le monsieur est arrivé chez elle pour l'accompagner. Elle dit lui a dit qu'il veut juste te voir là où tu vis. Je te raccompagne et je veux compter mon argent. Il ne peut pas compter la route. Ils sont arrivés là-bas. Il s'est mis à compter là. Elle dit que quand ils sont arrivés là-bas, le monsieur a vu que sa maison était vide. Son studio, sa chambre, je sais pas trop. C'était vide. Elle dit que même le matelas, elle avait le petit matelas d'étudiant là. Le monsieur a meublé sa maison. Donc le même soir là, ils sont repartis dans le même supermarché. Ils ont pris le matelas tout. Il a fini de meubler. Ils sont repartis chez elle. Elle dit qu'il a compté l'argent que depuis qu'elle est née. Désolée, il y a un commentaire qui dit que poisson 4000 bobolos, 3 bobolos. Bref, elle dit qu'il a compté l'argent devant elle depuis qu'elle est née. Elle n'a jamais vu autant d'argent. Elle dit qu'elle ne peut pas m'estimer la somme. Qu'il a compté en partant et il a aussi pris une bonne liasse. Elle m'a aussi dit combien il lui a donné. Elle dit que depuis qu'il est parti là, ils ne se sont plus jamais croisés. Elle dit qu'elle ne l'a plus jamais aperçu. Pareil aussi pour la première histoire. La femme de la première histoire du revenant là, elle n'avait plus jamais vu l'homme là. Donc, elle me dit qu'elle suppose que c'était aussi un revenant parce que depuis qu'elle était aussi dans la ville là, bref, elle était dans un village de Wolova, elle n'avait jamais vu l'homme là. Donc, pour dire aussi aux gens qu'il y a aussi les revenants positifs. Souvent, quelqu'un vient te parler comme ça, même si c'est un esprit, écoute d'abord. Parce qu'on ne sait pas si c'est Dieu qui l'envoie ou si il vient pour te faire du mal. Bon, c'est tout pour moi. Je vais remonter après, je laisse d'abord les autres. D'accord, merci. Bon, en tout cas, chacun a sa manière de voir les choses. Hein. C'est comme ça que l'aurait monté d'ici là que pour lui, les sacrifices humains sont bien. Hein, tu vas faire comment? Est-ce que tu vas refaire son éducation? L'aurait monté pour dire que je suis une sorcière. Et puis je demande à la fille, et bon, c'est que tu étais une sorcière, bien tu es une sorcière. Elle dit non, je suis une sorcière.
Tu as les projets de changer après ou bien non, 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 je suis sorcier et puis je suis fier de l'être. Ha. Ha. En tout cas, allons seulement. Et bonsoir. Bonsoir, Joxy. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Moi aussi, ça va. Voilà, donc c'est une première fois pour moi de monter sur ton live. Sinon, ça fait longtemps que je suis là, je suis les histoires. Voilà, donc aujourd'hui, je vais essayer de vous raconter une histoire qui s'est passée ici au Mali. D'accord. Ok, donc c'est l'histoire d'un monsieur. Voilà, on le voit tous dans les quartiers, il est bien, il a beaucoup d'argent, des grosses voitures, des immeubles, mais en voyant le monsieur, on sent qu'il n'est pas heureux du tout. On sent qu'il est malheureux. Donc, c'est quelqu'un qui m'a raconté son histoire au fait. Donc, voilà comment tout ça a commencé. Donc, quand le monsieur là, il était petit, donc il a perdu sa maman. Voilà, donc c'est sa grand-mère maintenant qui l'a élevé. Donc, il a allaité et tout ça. Donc, quand le monsieur l'a grandi maintenant, ça n'allait pas dans la famille. Parce qu'il vivait chez son oncle, quoi. Le grand frère à sa maman, avec sa grand-mère. Donc, la femme de son oncle n'était pas du tout gentille avec lui. Donc, un jour, il a décidé d'aller tenter sa chance en Europe et consort. Donc, une fois qu'il est monté sur la mer, prendre des pirogues et consorts pour partir en Europe, donc leur pirogue a fait naufrage. Donc, il est retourné maintenant à la case départ. Donc, comme il avait honte de retourner dans leur village dans cette situation, donc il a essayé vraiment d'aller vers des petits boulots par-ci, par-là, jusqu'à ce qu'il rencontre un vieux dans un village. Donc, le vieux là était un grand marabout. Voilà. Donc, il a expliqué maintenant sa situation. Bon, le vieux lui a dit, moi quand même, je peux t'aider, mais l'affaire-ci n'est pas du tout facile. Voilà. Donc, il lui a expliqué les conditions. Les conditions étaient qu'il fallait que les gars maintenant lui amènent son sperme et mélanger à je ne sais pas, au sperme de la dame qui lui a allaité. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, donc il a dit au monsieur que lui, il a perdu sa maman, mais sa grand-mère quand même lui a allaité quand il était enfant. Donc le monsieur lui a demandé d'aller coucher avec sa grand-mère et de récupérer maintenant les spermes. Il a assez réfléchi, bon, vu que lui, il a honte, il ne veut pas rentrer dans leur village comme ça, bréduit. Donc il a demandé au monsieur s'il y a d'autres solutions. Donc le monsieur lui a dit non, 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 c'est la seule solution. Et c'est le seul moyen de te rendre riche au fait. Donc vu que le gars n'avait pas d'autre choix et que lui, il avait très envie d'être riche, maintenant, il a attendu qu'il soit nuit. Voilà, vers 1h, 2h comme ça, il est rentré dans leur village, là où se trouve sa grand-mère. Donc en rentrant maintenant, il a acheté un plat d'haricots comme ça. Et avec, il a mis des somnifères, voilà, dans ces plats-là, pour endormir sa grand-mère. Voilà, donc une fois rentré dans leur village, vers 1h, 2h comme ça, il est parti taper sur la porte de sa grand-mère qui lui a ouvert. Et sa grand-mère était surprise de la voir. Mais quand même, ils se sont salués et tout. Voilà. Il a dit à sa grand-mère l'épreuve que lui, il a traversée et consort. Voilà. Donc, il a dit à sa grand-mère, tiens, je t'ai apporté un plat. Voilà. Donc, il a donné le plat. La pauvre grand-mère a mangé. Voilà. Et elle s'est endormie. Voilà. Donc, lui, il est passé à l'acte. Il a récupéré les spermes là maintenant. Et la même nuit, il n'a pas dormi dans le village. Hein. La même nuit, il a pris un car et puis il est retourné voir les vieux. Voilà, il a dit, voici ce que tu as demandé. Donc le vieux là maintenant a fait ses trucs de sorcellerie, maraboutage, la consort. Voilà, donc il a dit, bon, j'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Mais avec tout l'effet négatif que ce travail a, tu ne vas pas passer la nuit chez moi. Voilà. Donc le même jour, le vieux lui a demandé de quitter chez lui. Voilà. Donc il ne pouvait pas retourner direct dans son village parce qu'il
son apparence là n'était pas du tout bonne. Il avait dépéri et consort là. Donc il a décidé d'aller en Côte d'Ivoire pour aller s'habiller, se nettoyer un peu quoi. Donc au début, le bédou que le monsieur lui a donné, il a rapporté à peu près 300 000 par jour. Donc il a passé du temps maintenant en Côte d'Ivoire. Voilà, ça allait maintenant. Il avait commencé à rassembler beaucoup d'argent. Il a acheté des habits. Voilà, il avait commencé à récupérer la forme quoi. Donc après, il est retourné dans son village, étant riche. Voilà, tout le monde était surpris de le voir comment il avait réussi. Et sa grand-mère aussi, parce qu'il avait complètement changé. Voilà. Donc peu de temps après, sa grand-mère, elle est morte. Voilà. Donc quand sa grand-mère est morte maintenant, bon, il a quand même l'argent, mais il ne sait pas quoi faire avec. Parce que toutes les personnes qui comptaient pour lui maintenant sont décédées. Donc il est seul, il a beaucoup d'argent, il ne sait pas quoi faire. Donc là où l'affaire devient sérieuse, c'est qu'il a commencé à perdre sa virilité. Voilà. Il n'arrivait plus à toucher des femmes et consorts. Donc du coup, toutes les femmes qu'il mariait finissaient par partir. Voilà. Et le pire est que chaque vendredi, il paraît que sa grand-mère venait. Eh, mon petit-fils, tu as osé me faire ça? Moi qui t'ai nourri après la mort de ta maman, ainsi de suite, tu m'as transformé en argent. Chaque vendredi soir, la grand-mère venait lui dire ça. Voilà, c'est pourquoi le monsieur, il est là, il a beaucoup d'argent, mais il est malheureux. Il ne sait plus quoi faire. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc la morale, c'est quoi? À force de vouloir avoir beaucoup d'argent et puis précipitamment, voilà, c'est des choses qui arrivent. Toutes les personnes qui comptent pour toi, tu finis par les perdre et consorts. L'argent même ne te servira plus à rien. Voilà, parce que tu as beaucoup d'argent, mais tu n'es pas heureux dans ta vie. Voilà, c'est l'histoire que je voulais raconter. Merci à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Allez, commentaires. Bonsoir, user. Bonsoir, DMG. Comment tu vas? Très bien, toi-même. Cynthia, merci pour les cadeaux. Je vais bien. J'ai une histoire qui me concerne. Il y a de là, ça fait 14 ans, oui. J'étais encore à Yaoundé. J'avais une amie, elle était dans l'armée, c'était ma voisine. Elle prenait les grades, donc elle devait faire une cérémonie et c'est nous qui avons tout apprêté, quoi. Pendant la cérémonie, il y avait son boss qui est venu pour arroser. Je ne connais pas les grades de l'armée, mais c'est un monsieur assez important dans la gendarmerie. Il est venu, le gars a flashé sur moi. Je me souviens la période là, il y avait Pingis qui chauffait, le morceau de Pingis là. C'est ça qui chauffait et j'avais dansé sans la fête dans le gars a flashé sur moi. Elle a commencé à me mettre la pression qu'il y a son boss qui veut me rencontrer. Je lui dis que hey, toi-même tu connais. Moi, les gros poissons là, moi je n'aime pas. Moi, je veux vivre longtemps. Elle me dit que ah, toi tu as trop peur. Quand un homme vient veut te draguer, toi tu fuis toujours. Tu aimes sortir avec les gars qui n'ont rien. Je lui ai dit que non, je ne suis pas prête. Le boss là, vraiment, avec tous ses collègues qui brillent là-bas, pourquoi ce n'est que sur moi qu'il a flashé? Elle a insisté pendant un mois. Un jour, elle m'appelle, elle me dit que je suis en train de prendre un pot, est-ce que tu peux me retrouver? Je ne savais pas qu'elle était avec son boss. Je n'avais rien à faire. Elle dit que ok, j'arrive. Elle me donne la destination. J'arrive dans un snack, c'était à... J'ai oublié le quartier là-bas, vers Mendon là-bas. J'arrive, le monsieur était là, je l'ai reconnu directement. Mais j'étais déjà là, j'ai pas voulu. Bon, on a pris un pot, on a bavardé. Il me dit que depuis, je veux te voir, tu me fuis, pourquoi? C'est le genre de femme qui veut dire que, gars, à ton âge là, tu veux me dire que tu n'es pas marié. Il me dit que non, elle me dit que non, il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Tous les collègues là-bas flashent sur lui, mais ils ne nous calculent même pas, c'est toi qui veux. Moi, j'étais vraiment pas partante pour le monsieur. On a causé. Déjà, je ne buvais pas l'alcool, je prenais le jus. Il me dit que comment une belle fille comme toi, tu ne bois pas l'alcool. Je lui dis que je peux prendre l'alcool de temps en temps, mais quand je suis avec les gens que je maîtrise, je ne peux pas venir prendre l'alcool ici. Si je saoule ici, qui va me transporter chez moi? Attends, donc quand tu es belle, tu bois l'alcool, hein? Ça, c'est ce qu'ils disent pour embrouiller les gens, non? Bon, c'était pour m'embrouiller, quoi.
Il me dit que ok, j'habite là en Aïe. face, voilà ma maison, tu veux voir là où j'habite. Je dis non, ma copine me dit que non, la gauche, je suis ici, je t'attends, va seulement voir. Elle a insisté, bon, genre, je suis aussi partie, ça c'était l'erreur que j'avais commise. Quand j'entre dans cette barrière, la maison de l'extérieur, c'était une maison genre normale, petit duplex là. Quand j'entre dans la maison, j'ai l'impression que je suis dans un labyrinthe. La maison est énorme. Il y a les gardiens, c'était les gars du BI qui gardaient la maison. Quand je suis entrée, j'ai senti que je suis dans les problèmes. Quand j'ai franchi le portail, j'ai eu une chair de poule. C'était comme si j'étais entrée dans une chambre froide. Quand on entre dans la maison, plus je m'avance, plus je sens que je suis dans la merde. Bon, je n'ai pas manifesté ma crainte, quoi. Je suis restée posée. Il bavardait, il m'a montré ses photos, comment il est parti en Irak, comment il a fait les pays pour les formations et tout. En fait, il voulait m'impressionner, quoi. Mais j'étais sur mes gardes, je montrais pas ma peur, mais j'avais vraiment peur. On causait et tout, et tout, et tout. Il m'offre l'alcool. Je dis que non, j'ai déjà bu le jus. Moi, je ne prends pas l'alcool. Je suis sur médicament. Je ne peux pas prendre l'alcool. En fait, je mentais. Je n'étais pas sur médicament. Dans la causerie, je me lève pour aller aux toilettes. Quand je marche, je reviens, je vois les gouttes de sang au sol. Je m'interroge comme on est ici deux. Qu'est-ce que les gouttes de sang peuvent faire au sol? Je ne suis pas blessée. Lui-même, il est assis, il n'est pas blessé. Je demande au monsieur que est-ce que tu as mis le piège de souris ici? Apparemment, il y a une souris qui s'est blessée et tout et tout. Mais je savais très bien que c'est pas la souris, quoi, parce que le genre de maison là, c'était une maison qui n'était pas habitée, mais c'était bien décoré. Tu sentais que c'est une maison qu'on utilise pour des circonstances, parce que une maison habitée n'a pas l'écho quand tu parles. C'était comme une maison abandonnée. Quand tu entres dans une maison vide, il y a l'écho, mais la maison n'était pas vide. Je reste avec le monsieur. Il fait que me convaincre de boire l'alcool. Je lui dis que non, je suis sur médicaments. Je ne peux pas prendre l'alcool. Et d'ailleurs même, je dois prendre mes médicaments dans 1 heure. Si je ne prends pas les médicaments là, je suis asthmatique. Je risque d'avoir une crise d'asthme. En fait, je préparais déjà le monsieur. Parce que après 1 heure de temps là, si je n'étais pas sortie là, j'allais stimuler une crise d'asthme. Parce que j'avais une amie qui avait l'asthme hier, elle avait fait la crise devant moi maintes fois. Le monsieur insiste pour qu'on fasse l'amour. Je réalise que ici, là, même s'il refuse, là, je n'ai pas le choix. On passe à l'acte. Le gars ne vit pas. Tu fais tout, le gars est là. Heureusement, c'était protégé. J'avais peur. Et tout ce que je faisais, j'étais seulement dans mon corps. Je priais. Moi qui ne prie jamais, hein, franchement, je prie même pas. Mais ce jour, je me suis souvenu des prières. Tout ce qu'on causait, même dans ma tête, je ne faisais que prier. On a fait, le gars n'a pas joui. Après, j'ai stimulé ma crise d'asthme. J'ai commencé à faire là comme si j'avais l'asthme. Le gars dit que, mais tu étais sérieuse, hein? Ton truc là, il faut pas venir mourir ici, hein? Il dit que moi, je voulais pas que tu rentres. Tu devais passer tout le week-end ici avec moi. Je lui dis qu'il n'y a pas de souci, mais je peux aller prendre mes médicaments à la maison, je reviens. Il dit que ok, je t'envoie avec mes chauffeurs, les gars du BI, là, ils vont t'accompagner, tu vas prendre tes médicaments, tu reviens. J'ai dit ok. Quand je sors, le gars met 3 gars du BI derrière moi, un chauffeur et 2 autres. Donc j'étais assise au milieu dans la voiture. Les gars m'accompagnent. Arrivant en route, je réfléchis que je vais faire comment pour fuir les gars. Je commence à lancer les blagues, les gars rient. Les gars rient, je les embrouille, les gars rient. Quand j'arrive, je dis que voilà ma maison là-bas. Garée ici, je ne veux pas que ma mère vous voie quoi. Garée là, moi je vais descendre, je prends mon médicament, je reviens. Oh, c'était pas le chemin. Hein. J'étais dans mon quartier, je connaissais les pistes. Les gars ont garé, je suis descendue de la voiture. J'ai dit qu'attendez-moi. Hein. Les gars disent ok. Quand je descends, je retire mes talons. J'ai pris le marathon. Tu connais Obili, les cités des étudiants là. J'ai couru. Je suis arrivée chez nous. J'ai pris mes choses. J'ai quitté Obili le même jour.
Je suis partie. J'ai même quitté la ville, quoi. Je suis partie. Après 30 minutes, mon téléphone a sonné. Le monsieur m'a appelé. J'ai bloqué le numéro. Il m'appelait avec des numéros différents. Il m'appelait pendant un mois. Il m'appelait. J'avais des numéros qui m'appelaient jusqu'à ce que j'ai changé de puce. Ma copine là aussi m'appelle. Je lui ai dit que toi, je vais régler ton compte après. Elle me dit qu'il y a eu quoi? Je dis que toi et moi, on va se voir un jour. J'ai aussi bloqué la fille. Le monsieur, la maison du monsieur, c'était comme une maison où il pratiquait des trucs vraiment bizarres parce que je n'ai jamais eu ce réflexe. Je suis jamais entrée quelque part, je me suis sentie très mal directement et pourtant c'était comme si j'étais dans une chambre froide. La maison était bien meublée, tout et tout, mais tu savais que ça, c'est pas une maison viable. La maison, si c'était pas pour faire les bonnes choses. Dans la peur, alors, je pouvais même alors dire à mes parents ce qui s'est passé. Je suis moi seulement partie rester tranquille que ce qui va m'arriver. Si je sens que quelque chose ne va pas là, je vais raconter. Mais pendant un an, j'ai vécu dans la peur. Je me disais que peut-être quelque chose allait se passer et tout. Heureusement, vraiment, rien ne s'est passé et tout. Mais j'avais échappé belle. J'ai toujours dit, quand tu as tes principes dans la vie, le jour que tu vas enfreindre à ça, tu vas lire. J'ai toujours fui les messieurs, les grands types qui garaient les grosses voitures pour m'aborder là. J'avais toujours peur que les gens, si peut-être ils sont compliqués. Mais le jour que j'ai essayé, moi-même j'ai vu. Je m'étais en sortie. Sauf, je ne sais pas si il a pris quelque chose sur moi, je ne sais pas, mais jusqu'ici, tout va bien dans ma vie. Mais le dos est mauvais. Merci pour l'histoire. Ok, portez-vous bien, bye. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien, merci. Bon, c'est une histoire que je viens raconter que j'ai vécue. D'accord. Je viens de l'Afrique de l'Ouest. Je viens d'une famille très religieuse. Bon, je suis au Ghana pour une formation. J'ai une copine là, quand j'étais dans mon pays. Elle est venue un soir. Elle m'a dit de l'accompagner quelque part. Je suis partie avec elle. Vu que c'était un peu loin, donc j'ai pris la voiture, je l'ai accompagnée, je l'ai attendue dehors. Et après, elle est ressortie, elle m'a présenté un monsieur. Elle a dit que le monsieur vient du Sénégal, que c'est un marabout. Bon, comme je devais voyager pour les études, elle me dit de laisser, ils vont faire un sacrifice pour moi. Nanani, nanana. Je dis bon. Moi, je crois pas trop au sacrifice. Je crois plus à la prière que les sacrifices parce que quand tu pries, quelle que soit ta religion, quand tu pries, tu es proche de Dieu, Dieu t'aide. Donc, elle a dit non, il faut juste essayer parce que ce sont les cadres d'ici qui l'ont déplacé, il est venu. Donc, il faut juste que je dis, ok, je veux voir qu'est-ce que ça va donner. Et après, on est rentré, le monsieur il me dit que, tu sais que tu as beaucoup de fortune. Je dis, mais comment ça, j'ai beaucoup de fortune? Et moi, je sais que ce que j'ai dans mon compte, c'est pas si assez. Il me dit, non, que tu as beaucoup de fortune. Je dis, mais comment moi je peux connaître que j'ai beaucoup de fortune? Il dit, c'est ça, c'est spirituellement, si tu veux. On peut te donner tout ça là. Tu as de l'or, du diamant, tout ça, de l'argent. Je dis, ok. Mais je crois pas à ces choses-là. D'abord, il y a longtemps, je crois pas aux sorciers, je crois pas que le diable existe, je crois pas aux hommes spirituels. Mais vu que l'action là s'est passée, j'ai commencé à croire maintenant qu'il y a des gens, il y a des hommes spirituels, il y a le diable réellement qui existe. Maintenant, il me dit, bon, qu'est-ce que je veux faire? Que de le rapporter 3 valises. C'est-à-dire, j'ai dit, ok, ça tombe bien, j'ai des valises avec lesquelles je voyage chaque fois, de 23 kilos. Je dis, je veux prendre ces valises, je veux venir avec. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Il me dit, mais en venant, tu achètes aussi des tissus blancs.
tu viens avec, et des œufs. Je dis, ok. Je fais les achats, je viens avec mes valises. Je lui donne, après, il me dit, bon, il faut qu'on paye des cadenas. Je dis, bon, comme je suis chez lui est un peu loin de la route, oui, je peux pas aller jusque là-bas acheter les cadenas. Il me dit, non, quand je rentre chez moi, que je peux acheter les cadenas, moi-même, je ferme les valises. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Il a fini de faire ce qu'il a fait. Après, il m'a remis les tissus, mes valises. Il a ouvert devant moi, c'était vide. Il m'a remis les tissus avec les œufs. Je suis partie, il m'a dit, bon, à partir de 3 heures du matin, je me lève. J'étale ces tissus blancs-là. Je me mets au milieu, je prends les œufs, je frotte sur tout mon corps. J'ai dit, ok, mais avant de faire tout ça là, comme d'habitude, je me suis levée, j'ai fait mes prières, bon, je me suis assis un peu, quand j'ai fini mon chapelet, je me suis assis, je dis, bon Dieu, comme ce que je fais là, c'est une autre aventure pour moi, mais j'ai pas tué quelqu'un, je veux pas faire des trucs qui vont pas, c'est-à-dire ma vie va finir mal. Je dis, il faut m'aider, tu es toujours là, c'est toi qui m'aides. Moi, je crois pas à toutes ces choses. Mais à chaque fois que je m'approche de toi, je te demande quelque chose, tu fais pour moi. Ça prend du temps, mais tu fais pour moi. Maintenant, j'ai mis mon réveil, c'était 3 heures, je me suis levée, j'ai fait ce que j'ai à faire, j'ai mis les trucs, j'ai pris les cadenas, j'ai fermé, je suis partie parce que le lendemain, il faut ramener les valises le lendemain. Donc, j'ai pris les clés des cadenas que j'ai fermés. Je dis, faut pas que j'oublie, je vais les mettre dans la voiture. Je suis partie, j'ai mis dedans. Le matin, je suis même pas partie au boulot. Le matin, je me suis levée très tôt. Mon père a dit, tu as prié? Je dis, oui, je dis, comme d'habitude. Il dit, ok, ne sors pas aller au travail sans faire ta prière. Je dis, j'ai déjà prié. Il me dit, ok, j'ai pris les valises, j'ai mis dedans. Moi, je suis même pas partie au boulot. Je suis partie chez le monsieur. Après, je le trouve, il travaillait pour quelqu'un à l'intérieur, donc j'ai patienté. Je suis restée jusqu'à 10 heures. Je suis là. Après, il me dit de rentrer. Je suis rentrée. Il a pris les valises parce que les tissus, là, plus les œufs, là, il m'avait dit de remettre dans les valises, au fait, et de fermer. Donc, je suis venue, j'ai pris les valises, j'ai fait descendre. Il a fermé là-bas. J'ai fermé moi-même, j'ai déposé, je suis rentrée. Je sais pas qu'est-ce qu'il lisait, comme je comprenais pas, blablabla. Il lisait sur les valises. Après, il m'a dit moi-même d'ouvrir les valises. Je veux voir ce qui est à l'intérieur. Je te jure, DMZ, je pensais que c'était un rêve que je faisais. J'ai vu l'or. J'ai vu l'euro. J'ai vu le dollar. Même ma monnaie était dedans. Des billets neufs. C'est pas que c'est lui qui avait fermé, je suis venue, j'ai trouvé. Non, je suis venue avec les valises. Devant moi, il a ouvert. Il a fini de faire ses trucs, il a ouvert, j'ai vu tout ça là. Il m'a dit de toucher, voir si c'est réel, que ça existe. J'ai touché, j'ai vu que c'est réel, ça existe. Après, il m'a dit que c'est pas fini. Il faut que celui qui a envoyé ça, je veux parler avec lui, je veux faire le pacte avec lui. Je dis, ok, je dis, il n'y a pas de problème. Maintenant, je sais pas s'il y a des musulmans ici, ils connaissent Ayatul Kursi. Ayatul Kursi, c'est quelque chose qu'on lit. Si le diable sort comme ça devant nous, tu peux lire ça. Si tu lis, il va disparaître. Donc, je lisais ça dans mon cœur. Je lisais, je dis, bon, je n'ai jamais vu le diable. Et on me rend compte que le diable, c'est pas beau à voir. Et quand il vient là, c'est pas du tout facile d'entendre sa voix quand il vient. Donc, je suis venue, j'ai fini de lire ça. J'ai dit, ok, il n'a qu'à l'appeler. Il a appelé. Mais il m'a dit que quel que soit le problème, faut pas que je lève la tête pour voir ce qui est là. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Quand c'est venu DMG, c'est comme quand la pluie vient, le tonnerre fait. Et la terre se remue. La terre se remue avec un très grand bruit. J'ai eu peur où j'étais, mais j'ai continué à lire dans mon cœur. J'ai continué à lire dans mon cœur. J'ai lu la sourate Ayatul Kursi, j'ai lu. Là, le truc là est venu. Quand c'est venu, ça a salué. Donc, ça a prononcé mon nom. Ça m'a demandé, ça a dit que si j'ai vu ma fortune. Je dis, c'est pas ma fortune d'abord, mais j'ai vu une fortune. Il dit, ok, que tout ça t'appartient, mais
On tombe d'accord, on peut laisser tout ça. Tu en as plus que ça encore. Tu vas avoir plus que ça encore. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, mais c'est quoi la condition? On me dit que, la condition est que, si j'ai la fortune, c'est-à-dire je ne vais pas en bénéficier de ma fortune, au fait. Je dis, mais, pourquoi je vais avoir une fortune que je ne vais pas en bénéficier? Ça, c'était de un. Deuxièmement, ils me disent qu'ils vont couper, c'est-à-dire je ne veux plus avoir d'enfants, ils vont couper tout ça là, je ne veux pas avoir d'enfants maintenant. Je dis de un, d'abord, je peux pas accepter ça. Après, j'ai le monsieur qui était là, le marabout, il m'a pincé par le pied. Il m'a dit d'accepter. Je dis non, je peux pas accepter. De un, je veux pas en bénéficier. J'ai vu tout ça là, je veux pas en bénéficier. Ma famille va pas en bénéficier dedans. De deux, je veux pas avoir d'enfant. Je dis non, je suis vraiment désolée. Je ne peux pas. Il me dit, après le truc me dit que lui, il a beaucoup de choses à faire. Il a commencé à me citer des grandes personnalités qui sont dans mon pays, qui travaillent avec lui. Le diable, au fait, il travaille avec toutes ces personnes-là. Ceux même qui demandent le pouvoir, là, ils travaillent avec ceux-là. Si je veux, moi aussi, je veux dépasser tout ceci-là, je peux les dépasser. Je dis non, je suis pas prête pour ça. Ils n'ont qu'à aller, je veux réfléchir encore. Donc, ça s'est passé comme ça. Le diable a retourné. Son retour aussi, c'est la même chose. La terre va trembler. Tu vas entendre des tonnerres. C'est comme si tu étais dans un champ de guerre, au fait. Donc, c'est passé comme ça, c'est parti. Quand c'est parti, on s'est levé. Maintenant, le marabout m'a dit de partir réfléchir. Faut pas que je laisse que tout ça là, ça va s'envoler, ça va partir. C'est une grande fortune. C'est rentré comme ça, sorti comme ça. Je dis, ok, je veux réfléchir, je veux partir. Je suis rentrée à la maison. 3 jours après, il me rappelle. Il dit, mais c'est comment? Tu m'as pas rappelé, tu n'as rien dit. Je dis, écoute, moi j'ai parlé avec mon Dieu et mon Dieu m'a parlé aussi. Je ne veux pas ça. Je dis, le peu que j'ai là, je veux vivre avec ça. Je dis, j'ai des amis qui veulent être à ma place à l'heure là où je suis. J'ai mon petit boulot, j'ai ma petite voiture, je dors sous un toit, j'ai tout, j'ai ma famille et tout. Je dis donc, alhamdulillah, je peux pas. Il me dit, ok, et tes valises? Je dis, je vous donne mes valises, prenez tout, je ne veux pas. Maintenant, le 4e jour, ils ont commencé à m'attaquer dans la maison. Si je suis dans la maison, j'entends des gens préparer dans la maison, faire des bruits, les pas. C'est-à-dire pour me faire peur au fait. Mais toujours, j'ai pas eu peur, je suis venue, j'ai dit la vérité à mon père. Je dis, bon, la dernière fois, je suis pas partie au travail, je l'ai expliqué, il a dit, ok, il dit, continue à prier. Il dit, les versets que je t'ai donnés, avant de te coucher, tu prends Ayatul Kursi, Wallah, Falaq et Nas, tu prends les ça là, tu fais sur tout, tu mets sur tout ton cœur, tout ton corps, de la tête aux pieds, tu te couches. Il dit, il ne faut pas avoir peur. Que après ils vont voir, ils vont te laisser tomber. Donc c'était comme ça, même si j'étais au boulot où je conduisais jusqu'à j'ai arrêté maintenant d'amener la voiture pendant 1 mois, j'ai arrêté parce que je dormais sur le volant. Après je me réveillais brusquement comme ça là. Je freinais, soit je touchais un motard devant moi ou une voiture devant moi. Donc j'ai arrêté. Pendant 1 mois, j'ai arrêté d'envoyer la voiture. Je partais, mais même quand je suis au boulot, je voyais quelqu'un qui venait derrière moi, qui me touchait, qui me parlait. Donc, si à la maison, je n'osais même pas rentrer à la maison s'il y a personne. Je pouvais rester chez les voisins jusqu'à tout le monde revient à la maison, je rentre. Et mon père a continué de me faire lever à partir de 3 heures du matin. On fait 2 rakats. Quand on finit les 2 rakats, on lit des sourates et après, lui-même, il lit des trucs sur moi. Il m'asperge de l'eau, après il me dit va te coucher. Donc c'est comme ça que petit à petit que ça a arrêté finalement de me faire les trucs là jusqu'à je suis venue au Ghana ici pour ma formation. J'ai pas eu maintenant ces trucs là. C'était ça mon histoire. Merci beaucoup. Femme, tu as le cœur, hein? Vraiment, mais je voulais juste dire qu'aux filles là, faut pas voir les trucs, vous allez avoir les yeux, mais bon, tout ça là, ça vient si tu ne pries pas. Quelle que soit ta croyance, il faut juste prier. Quand tu pries, tu te rapproches de Dieu, Dieu va te faire sortir dans des mauvais trucs. C'est ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci.
Rosie, bonsoir. Bonsoir. Comment t'es Bonsoir, par Théo. accident? Bonsoir tout le monde. Non, pas par accident. C'est juste la première fois que D'accord. je me demande, donc je m'y attendais pas. Black Boy, thank you very much. So, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée ici en Allemagne, D'accord. précisément dans notre communauté, le Congolais. Donc, c'est l'histoire d'une dame allemande qui a apparemment mis l'esprit de sa mère dans un chat. Alors, il y avait une dame, ici on appelle ça le cleaning, on appelle ça putzen, les dames qui partent nettoyer les maisons des riches. Donc, s'il est riche, il y a des gens qui se déplacent, qui ne sont pas à la maison. Quand on te fait confiance... Tu as encore de manger, Rosie? Non, je ne mange pas. Ok. Vous m'entendez mal? Comme si tu t'en encore de... Ah bon? Non, non. Donc, la dame faisait le cleaning chez cette riche dame allemande-là. Et la dame, apparemment, elle avait... comment on appelle ça à faire en français? Elle sortait encore avec un autre tonton aussi dans le quartier. Donc, la dame, elle était mariée, mais elle trichait aussi son mari avec un homme marié. Alors, il partait se rencontrer là-bas chez la dame parce que la dame est presque jamais à la maison. Et quand elle allait pour faire ses cleaning et tout, l'homme le suivait là-bas. Et une fois, cet homme-là, il avait de longues mains et tout. Une fois, il est venu, la dame, sans le savoir, le monsieur a volé un bracelet en or de la dame qui traînait sur la table. Et en sortant, parce qu'il y avait un chat. Ici, quand tu as un chat, tu peux laisser la fenêtre ouverte, le chat peut partir, se promener et puis revenir. Et en sortant, le chat a fait un grimace et il a gratté cet homme sur la jambe comme ça. Mais cet homme, il a ignoré, il ne savait pas ce qui s'est passé. Et ils sont sortis, ils sont partis. Et après quelques jours, la patronne a appelé la dame, elle a dit que non, j'ai perdu un bracelet très important. Alors j'en ai besoin. La dame a dit, vous savez bien que je travaille depuis longtemps chez vous, j'ai jamais volé et comment est-ce que vous pouvez dire, dis à l'homme avec qui tu viens ici chez moi de venir remettre le bracelet. La dame a essayé de demander à l'homme, l'homme a dit non, je ne sais pas, il a nié et tout. Et comme ça se passe ici, la dame a porté plainte. Le policier a envoyé leurs lettres chez l'homme, à la maison et tout. Ils se sont rencontrés à la police. Et la dame a dit, le chat que tu vois là chez moi à la maison, c'est ma maman, c'est ma mère. C'est elle qui contrôle ma maison, c'est elle qui surveille ma maison quand je ne suis pas là. Quand ma mère est morte, on l'a brûlée et j'ai pris les cendres, j'ai donné à mon chat. Donc j'ai transmis l'esprit de ma mère dans ce chat. Donc c'est ce chat qui protège ma maison et tous mes biens quand je ne suis pas là. Alors j'ai juste besoin de mon bracelet. Et après, quand c'était arrivé à la police, l'homme a accepté. Il a dit qu'il a donné ça à une bijouterie et on l'a donné de l'argent et tout. Et la dame a remis de l'argent, elle a récupéré le bracelet. Et là où le chat a gratté l'homme sur la jambe commençait à gonfler. La jambe commençait à gonfler. Il est parti à l'hôpital, il a essayé de se faire traiter partout. Ça ne fonctionnait pas. Il est rentré jusqu'au Congo, comme chez nous on appelle ça comme Mbassou ou quelque chose comme ça. Son pied a gonflé. On a essayé de lui traiter partout. Les féticheurs, les mamans qui essayent de faire guérir les gens, ça n'a jamais fonctionné. Et ils sont revenus ici et ils sont partis chez la dame pour sonner et pour peut-être demander des excuses et tout. Elle n'est jamais là. La maison était comme si ça n'a jamais été habité. Ils sont revenus 5 fois, 6 fois. Ils essayent de sonner et de voir. Il n'y a jamais eu personne et le monsieur est mort. Donc, c'était ça l'histoire. Donc, pour les gens
ou nos frères et sœurs qui sont encore ici, qui disent que non, ici en Europe, il n'y a pas de sorciers, ou bien je vole dans des magasins parce que ils ne me verront pas, ou ceci, c'est là. On doit savoir que les blancs ici ne sont pas aussi sains comme nous le croyons. Hein. Ils ont aussi des fétiches alors. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc c'est ça quoi. Merci beaucoup Rosie pour l'histoire. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Le Congo, il y a l'honneur ici aujourd'hui. Hein. Le Congo en cas de représenter. Voilà les amis, c'est la fin de ce direct. On va se prendre demain sur YouTube à 12h00 pour 5 histoires mystiques. Les rediffusions c'est sur YouTube, DMG TV.